We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me. Le ministère Impact du Royaume du Centre chrétien Nation d'Éden vous présente l'Impact du Royaume. Suivez désormais sur la radio-télévision Delta Santé le pasteur Isaac Kwakoun Tchougan dans l'émission Impact du Royaume. Dieu a un son serviteur de ministère d'enseignement avec un message, l'impact du royaume en vous et à travers vous. Bienvenue dans votre émission, un moment de révélation, de puissance et de grâce pour vous élever à la sagesse, la foi, la justice pour régner avec Christ ici-bas. I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. For I know who I am. I'm working in power. I work in miracles. I live a life of favor. Bienvenue dans l'impact du royaume et bonne réception. Alléluia. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur nous tous. Bienvenue encore dans l'impact du royaume cette nuit. Partout où tu es en train de nous suivre, ce n'est pas un hasard. Dieu a programmé cette saison pour se révéler à toi et se manifester à travers toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu a programmé cette saison pour se révéler à toi et se manifester à travers toi et glorifier son nom à travers toi. Alors que le Seigneur te bénisse cette nuit. Nous sommes dans la saison de la parole. Et spécialement, nous sommes encore là. Parce que le Seigneur a une parole pour une femme spéciale. Une parole pour une femme spécialement. Et une parole pour le corps de Christ. Parce que parler à une femme, c'est préparer toute une génération. Élever une femme, c'est élever toute une génération. Bâtir une femme, c'est bâtir toute une génération. Alors que le Seigneur te bénisse en ce moment de partage. Et je suis ici, je ne suis pas seul. Je suis là aujourd'hui avec ma bien-aimée, ma femme, qui est avec moi. Et aussi mon pasteur que vous connaissez depuis. Mon assistante qui est toujours avec moi sur les antennes ici, Pasteur Dopé, et aussi avec elle, notre sœur Soga Juliette. De la façon dont tu me vois, je suis entouré des femmes. Ce qui veut dire, cela ne veut pas dire que j'ai beaucoup de femmes. Non, non, non. Je dis que ici nous sommes entourés de femmes parce que nous sommes là pour parler de quelque chose qui touche les femmes. Et c'est pour une grande conviction qui est devant nous qui va bénir beaucoup de gens. Mais d'abord, nous allons prier. Adorable Père, merci pour ce moment de partage. Viens te révéler. Viens parler à quelqu'un. Seigneur, que ta parole illumine quelqu'un, bénit quelqu'un, relève quelqu'un et dirige quelqu'un pour sa destinée. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, c'est ce dont l'homme ou la femme a besoin pour changer sa vie. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme pour accomplir leur destinée, il leur a donné une parole, un mandat et une bénédiction. Même après la chute, qu'est-ce que Dieu a encore fait? Dieu est encore venu, Dieu a encore parlé à l'homme et à la femme. Et c'est de là que tout ce que nous voyons aujourd'hui se manifeste. Donc la parole de Dieu est très importante pour élever la destinée d'une personne. Une parole peut te relever. Une parole peut te sauver. Une parole peut te guérir, te bénir, te diriger, t'ouvrir les yeux à savoir quoi faire, guider ta vie. Et au nom de Jésus, reçois cette parole. Amen. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? C'est pour parler de la convention
des femmes sans limite. Une plateforme prophétique pour relever la destinée des femmes. Et spécialement en cette saison, Dieu est en train de faire quelque chose. Nous sommes dans une saison prophétique où les femmes sont en train d'émerger. Dieu est en train de susciter des femmes. Donc, le plan de Dieu n'est pas seulement pour la femme de procréer, ou bien de préparer à la maison, ou bien de satisfaire l'homme. Ces choses sont très importantes, mais il y a plus que cela. Et donc cette plateforme, c'est un programme prophétique où la parole de Dieu, la révélation de la parole, la grâce de Dieu, l'onction du Saint-Esprit vient rencontrer des femmes et changer leur destinée. Parce que je suis convaincu qu'en cette saison, il y a ces femmes-là, comme Esther, comme Ruth, et Dieu est en train de susciter des mentors pour pouvoir les préparer, des ministères, des plateformes pour les relever. Tu vois, Esther a une grande destinée, mais il devait être sous le mentorat de Mardoché, que Mardoché pu le bâtir. Ruth a une grande destinée, devait être sous le mentorat de Naomi. Aujourd'hui, c'est la même chose encore. Que en cette saison, Dieu suscite des ministères, des hommes de Dieu, des plateformes prophétiques pour susciter ces femmes-là qui vont se lever et faire quelque chose. Et au nom de Jésus, je prie maintenant que tu te retrouves dans ce ministère pour faire la différence dans le nom de Jésus. Donc c'est pour cela que nous vous invitons à la Convention des femmes sans limite 2019 qui a pour but d'enlever les limitations à la vie des femmes et de les manifester, afin qu'elles manifestent leur destinée. Et je vais poser quelques questions afin d'aider tout le monde à comprendre ceci et se préparer pour ce grand jour. Ce grand jour qui va bénir beaucoup de vies. Donc, Pasteur Dopé, qu'est-ce qui motive cette vision selon vous pour que vous veniez ici partager cela avec les autres? Pasteur Dopé, tout ma dak pena ma ure mon popo keye e ma ubanami emi le mia 20 mi vado to ya maji egbea ni ha matema grobe Deborah de katite. Amen. E nya kebele gloire e ni pore la gbenyeme do ma nya mere le pomie jesim sa de ko jesim amene ne ko ba jesim ameveve yesu cha si ole yesu be come. Amen. Alléluia. Ni akpona de le nous abagbaleme proverbe l'ododo bagbaleme proverbe 31 verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Alléluia. Ou bien mais qu'elle a été pour nous anzions. Et do asiroro unuko et pe roisi. Et nyawa wlade les filles. Et on est bien mais nous kata une qu'elle est tutunio. Ndi me ma gona nyonde que le todi gapopoya. Ye gasia gamopona doko sibe et ya yemu la momo. Et ya yemu zunde pepo alo amoto yenti fike ya alo esi gameva ina e awo mejini mato be pe wasi ade lemu ma ube nunana gade lemu ke no do jesile e ya ke memi le gloya e la na be dupon gedo o la le la tite nya to gbeso gome jeje benare nyonu de ke no lebe so me tite a o le jiji me gade tite mo gba podo ko ogbolero mejibe ma gbono be no wasi de lemu mon bano favio va me découper no be woto nami woji onami be le mozozo ya miniti blaton ya gbogbo kokwe la tabono gbogbo kokwe la le otite et nous ya pe hemi va bere gapopo ya nyonu togo to wa asiro gare le miasi va nyanto mine do jesio ma uto ma ba me aji ele mitite ya yo rami va be mi ale otite le yesu be comme et nous ya tami va. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui est en train de suivre ceci, qui est très important. Vous savez, être femme est un don
de Dieu. Mais être une femme vertueuse, une femme d'impact, une femme d'influence, cela nécite la responsabilité. La Bible déclare que la femme intelligente obtient la grâce et la gloire. Donc, être femme, ça c'est un don de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Ce qui veut dire ta beauté seule, ton apparence ne suffit pas. Il faut plus que cela. Donc, il y a une responsabilité. Il y a une grâce. Il y a une sagesse que tu as besoin. Ajouté au don de femme que tu es, il faut une responsabilité pour être une femme vertueuse. Et là, tu as besoin de la grâce, de la sagesse. Et pour cela, il faut élever ces femmes. Et la parole de Dieu est l'élément, est l'ingrédient qui peut prendre une femme de rien et l'élever. Tu as cette responsabilité de chercher cette parole et de le manifester. Il a fallu pour Ruth de quitter là où elle est et suivre Naomi, et son histoire a changé. Ce plateforme prophétique, c'est ainsi pour quelqu'un aussi. Que le Seigneur te bénisse et t'aide à comprendre ceci. Et cette vision, tu dois le comprendre. Et maman pasteur, j'espère que vous avez quelque chose sur cela aussi à dire. Amen. Amen. Yebe gada pena moto heri kwele kwami le kapopo yame enya tepe gamia subenuka didimede atite ela be mianyo no amiro gbeda sire ma uto edoto ka le to da sina nyegba klobenuka nyai ni nya fe ona tu kwa katan eto ya mia hana ne le Genèse 3 verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Ni l'école était payée à Benanuka. Maudo dada sina mianyonu. Bogbon mebe doda sire. Benanyai ni adididi mene kenka. Adu futola di. Maudo doda sire nami benka. Ni atite doda siya e usondide. Doda siya e u vididi. Ye mi akpona le debora pak benam. Hi brak bena bena eni sonto. Eni sonto gba ni bondrola. Eni bondrola gba nka nyagbo ni da mobe tukwa. Le kapopo ya melo yo na nyon de bena. Me ga kpe bi ya emi do na nekeo. Me ga no kpe bi ya emi dina nekeo. Ma uto doda sire nami. Ma udo tami ade kude mi ape agbenti. Ye eyi tokho ya mia. Ma odira lemitite. Ya ta to mi abe convention ya mia. Tout mia be tepe anonom le troya ndia ni tila pompon no kobenanka maure tome ade no e wele depo da pa gbemi e wa wele han wa gbemi nya nyonu mia tite o mionka nya to agbogu ye nya detire nya be titimi adi. Amen, amen. Femme sans limite. C'est-à-dire briser ses limitations, cette tradition. Les limitations que les femmes dans lesquelles opéraient avant. Je veux me marier, je veux être au foyer, avoir des enfants. Et cette tradition a limité les femmes. Mais Déborah aussi est une femme au foyer. Elle a son mari. Elle a des enfants. Mais elle ne s'est pas limitée là-bas à mon foyer. Excusez-moi si vous voyez aujourd'hui dans l'église, la plus grande partie des femmes, leur requête de prière, les prophéties qu'elles aiment plus, tu vas te marier, tu vas avoir d'enfants. Le plus grand problème, c'est seulement le foyer. Oui, le foyer est très important. Nous devons comprendre cela. Mais nous devons avoir des foyers de destinée. Des foyers, pas seulement des foyers. Oui. Quand vous voyez le foyer d'Isaac et de Rebecca, quelque chose est sorti de là qui a affecté des destinées. Nous parlons de mariage. Mais si nous voyons le mariage de Ruth, c'est pas seulement un simple mariage. C'est de là que la postérité du roi David s'est manifestée. Nous parlons des enfants. Sarah n'a pas seulement d'enfants.
Anne n'a pas seulement d'enfants. Marie n'a pas seulement d'enfants. Dieu veut avoir ces femmes-là. Qui, même s'il faut enfanter, doit enfanter des enfants de destinée. Et je prophétise sur toi qui est en train d'attendre ceci. Le fait que tu as tant entendu, ce n'est pas la stérilité. Samuel ne vient pas vite. Isaac ne vient pas vite. Jean-Baptiste ne vient pas vite. Et au nom de Jésus, dans cette plateforme, cette grâce va se manifester. Vous savez, ces limitations doivent être brisées. Au foyer, tu dois être une femme d'impact. Au travail, à l'église, dans tous les endroits, tu dois être cette femme qui fait la différence. Pasteur Juliette, j'espère que vous avez quelque chose à dire sur ça. Je remercie encore le Seigneur ce matin pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous a encore accordé de tenir devant tout le peuple togolais pour pouvoir nous parler encore en ce qui concerne les femmes, surtout leurs valeurs, leur vraie identité. De nos jours, le besoin le plus crucial de la femme est de se marier. Mais cela ne se limite pas là-bas. La Bible nous fait savoir la Bible nous fait savoir que la grâce est trompeuse. Peut-être, monsieur, tu peux dire que j'ai la chance d'avoir une femme, peut-être l'autre n'en a pas, mais c'est une grâce. Oui, c'est vrai, c'est une grâce. Mais j'aimerais que tout homme sache que la grâce est trompeuse. Peut-être que tu te dis que ta femme est la plus belle. Oui, et c'est une arrogante, tu es orgueilleux, tu es hautain par rapport à ça. Mais sache que la beauté aussi est vaine. Mais qu'est-ce que la Bible nous fait savoir? La Bible nous fait savoir que la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui doit être louée. C'est-à-dire quoi? La femme qui connaît sa vraie valeur. La femme qui connaît sa vraie identité. La femme qui sait ce pourquoi elle est créée. La femme qui sait quelle est sa valeur, la grandeur qu'elle a en elle. C'est cette femme-là qui est louée. Ce n'est pas la femme qui est la plus belle, mais ce n'est pas la femme aussi dont tu as fait grâce, mais la femme qui craint l'Éternel. La vraie identité de la femme se retrouve dans la révélation de la parole. Parce que Dieu a tout créé à travers la parole. Et sans la parole, en tant que femme, nous ne pouvons pas manifester notre vraie identité. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Que cela est très important. Vous savez, la femme qui craint l'Éternel, votre beauté ne suffit pas. La beauté est très bonne. Et il faut te faire toujours belle. C'est très important. Mais la spiritualité, la piété a une grande valeur. Parce que de votre spiritualité manifeste votre identité. De votre identité manifeste votre productivité. De votre productivité manifeste votre prospérité, votre destinée et votre éternité un jour. Et cela est très important. C'est pourquoi cette plateforme n'est pas seulement un programme. Non, c'est une plateforme prophétique pour relever des femmes, défier des femmes, enlever les limitations mentales, spirituelles, briser les anciennes forteresses qui limite des femmes et transformer la vie des femmes. C'est-à-dire, il y a une femme qui m'écoute. Cette plateforme, c'est pour toi comme cette femme-là qui a rencontré le prophète Élisée. Elle est en train de pleurer, cherchant le prophète pour une prophétie. Et son mari même était mort. Et ses enfants allaient être pris. Et Dieu ne veut pas cette femme qui court de gauche à droite comme ça. Ouais. L'homme de Dieu a dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Mais il dit, j'ai seulement un petit fiole Dieu. Et il dit, c'est déjà suffisant. Tu vois, femme, tu m'écoutes. Tu te plains pour tant de choses. Mais il y a quelque chose que tu as déjà. C'est là que se trouve ton miracle. C'est là que se trouve ton changement de ton histoire.
La parole dans la bouche de l'homme de Dieu peut changer ça. Et c'est pourquoi dans ces jours que nous allons avoir, du 3 au 8 septembre, tout ce serait mardi, tous les soirs, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les soirs. Et seulement mardi jusqu'à vendredi, tous les soirs. Et jeudi matin et vendredi matin et dimanche dans l'après-midi, c'est-à-dire du mardi à vendredi, les soirs, de 18h à 20h30. Mais jeudi, vendredi, de 9h à 11h30, les matins, pour des ateliers spécifiques pour des femmes. Dans plusieurs domaines. Le domaine de mariage, le domaine de ministère, le domaine d'entrepreneuriat. Parce que cela est très important. Et le dimanche, qui sera une grande apothéose, ça va commencer à partir de 14h. Et Dieu a préparé des ministères, des vases qui vont bénir le peuple de Dieu. Nous aurons deux grandes femmes de Dieu. Notre mère spirituelle et Maman Blessenia et une femme de Dieu que j'ai découvert la grâce de Dieu dans sa vie et que Dieu utilise dans les nations et au Togo ici. Et révérend pasteur Adekogé, elle sera au milieu de nous. Ces deux femmes de Dieu vont nous montrer, vont révéler tant de choses que Dieu a mis dans leur cœur. Et je serai aussi avec eux en tant que porteur de cette vision. Et une grâce qu'il nous a donnée, relever des femmes, va se manifester. Est-ce que tu me comprends, femme? Ta situation n'est pas une fatalité. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu a pour toi. Oui, peut-être tu dis que tu ne t'es pas marié. Cette plateforme va ouvrir quelque chose pour toi. Il y a quelque chose. La femme, la Bible déclare l'homme qui a trouvé femme. Trouve une chose. Donc il y a un endroit que la femme doit se retrouver. Et je prie au nom de Jésus que en ce jour-là, qu'une femme ainsi se positionne. Tu sais, la femme hémophilite, à cause de sa maladie, elle ne peut pas être parmi les gens. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, la parole, ce qui est honte est enlevé. Dans ces jours, une honte qui est dans la vie d'une femme sera enlevée. Tu vois, cette femme adultère, le péché l'a limitée. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la parole révélée, son péché est détruit. Elle est sauvée. Il y a une femme qui m'écoute ainsi. Dieu veut te sauver ainsi. Dieu veut se manifester à travers toi. Tu sais, il y a une femme, peut-être toi, tu essaies de te marier plusieurs fois, tu as échoué. Comme la femme samaritaine. Ce qui veut dire que tu n'as plus de destinée. Mais quand elle a rencontré Jésus, son histoire a changé. Elle est devenue une femme évangéliste. Une femme qui m'écoute. Tu penses que tu as échoué dans tant de choses. Ce n'est pas encore la fin. Cette plateforme prophétique, une parole est là. Une grâce est là. Une puissance est là. Un manteau est là. Avec un mandat. Relever la destinée des femmes. Et je peux t'assurer que tu seras immensement béni. Je ne sais pas quelle maladie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Et le thème pour ces 5 jours prophétiques, c'est cette génération de Déborah. Tu sais, quand on parle de Déborah, ça veut dire encore abeille. Abeille. Et ce n'est pas, il y a quelque chose dedans. Et je vais montrer dans ces jours ce qui est dedans prophétiquement. Le nom Déborah n'est pas seulement un nom. Mais je dis
dit 7 générations de Déborah. Dieu m'a dit de dire à ton peuple qu'il va relever une génération de Déborah. Une génération vient toujours par une révélation à un peuple qui s'identifie avec la révélation. C'est pourquoi j'ai dit 7 générations de Déborah. Il y a cette grâce, ce manteau, ce mandat sur toi, femme. Il y a ça sur toi, femme. Monsieur, tu es en train de m'écouter. Tu sais, la Bible déclare que une femme, on peut hériter une maison, de son père une maison, des richesses. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Une femme vertueuse fait du bien à son mari. Mais une femme sans vertu, c'est dangereux. C'est pourquoi tu as besoin que ta femme soit dans ce programme pour découvrir, recevoir une grâce, être impacté pour faire la différence. Peut-être toi, femme, tu m'écoutes. Ton mari te dit, ou même tes parents regrettent que tu es femme. Parce que vous savez, beaucoup n'aiment pas avoir des femmes. Ils pensent que c'est avoir des garçons qui donnent plus de choses. C'est des erreurs. C'est des traditions. Viens dans ce programme. Tu seras immensement béni. Est-ce que vous avez un mot, juste un mot, à dire à quelqu'un? Nyareka le maglona nyonu ade kele pomi gapopo yami alo nyonu ade kele atitela gba kanse una novia nemi po bondra ba gbale tane pupu ya menia barak le tona borabe nela ya yela ikudwe vale ma yowa ye ma ikudwe nu kajire ma bona medo hafi baraka de edo jesibe nu tete kele debora me ne jenkona ya agbola bu muni musube nyayo muni nyonu be nyayo va awbla ya de le nyonu de ba gbeme me Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, maman, parce que vous avez une parole. Mais Bible dans les Juges 5, verset 12, réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Gamia subenanuka, nyanyono miatite. Miatite na mau, miatite na mau pedwa, miatite mia detri na be didi miadi. Miatite mia henle vovo toto va biabe pomome. Mia henle vovo toto va biabe dormi asime. No pomia, on ne pom mau tomia, no po Kristo le miame. Ya ta melo yo no be va no atsumiro, be de mi kiri hamia, yemi onu gana mau. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Juliette, vous avez mon juste un mot. Ok, je remercie encore le Seigneur. J'aimerais dire à une femme qui nous regarde je ne sais pas quel problème tu as dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui est une affliction dans ton cœur. Et tu regardes le foyer des autres comparément à ton foyer. Et tu te demandes pourquoi moi mon foyer est si amer. J'aimerais te dire que la Bible a dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Mais celle qui est insensée la traverse par sa propre pour pouvoir bâtir ton foyer, pour pouvoir vivre et être heureuse dans ton foyer, pour pouvoir savourer la douceur de ton mari, tu dois avoir une sagesse. Et cette sagesse se trouve dans la parole, dans la révélation de la parole. Car tu ne peux rien faire dans ton foyer sans la révélation de la parole. Femme, du 3 au 8, je t'invite à ce programme, une génération de Déborah. Viens découvrir la grandeur qui est en toi. Viens découvrir ta vraie identité. Et tu sauras que tu surpasses ce que tu fais dans ton foyer. Le monde entier a besoin de toi. Ta génération a besoin de toi. Lève-toi comme Déborah pour impacter cette génération, pour influencer cette génération. Afin que dans les livres qui vont suivre, que ton nom aussi soit gravé pour l'éternité. Que le Seigneur te bénisse en ce moment. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors je t'invite du 3 au 8 septembre, tous les soirs, et pour jeudi, vendredi, pour des ateliers, spécialement pour les femmes qui ressentent l'appel dans le ministère, pour les femmes qui veulent et commencer quelque chose dans l'entrepreneuriat.
Nous parlerons plus de cela dans le vendredi premier. Nous allons parler des femmes dans le ministère. Le premier jeudi, là, ce serait des femmes dans le ministère qui ont des appels, comment les manifester. Et le vendredi matin, c'est les femmes d'entrepreneuriat. Comment elles peuvent réussir quelque chose. Au centre chrétien Nation d'Éden, à Logoté, quand tu quittes la Donda d'Idogome pour aller à Ségbe, dans la descente de Logoté, juste à gauche, tu trouves notre parc centre chrétien Nation d'Éden. Nos cultes ordinaires, c'est tous les mercredis soirs et dimanche matin. Mais pour cette convention, prépare-toi. Ce dimanche déjà, je t'invite dans une grande culte d'action de grâce. Tu seras immensement béni à partir de 8h à Djaglé, à Lomé et à Tapamé. Que le Seigneur te bénisse. Cette nuit, je prie pour une femme qui nous a écoutés. Que le Seigneur t'illumine à travers ce message. Qu'il commence à te parler parce qu'il t'a préparé pour de grandes choses. Tout ce qui limite ta destinée, je le brise maintenant au nom de Jésus. Reçois la grâce du relèvement au nom de Jésus. Amen, amen. Et à la prochaine fois. Et prépare-toi pour cette grande convention. Amen. Merci d'avoir suivi l'Impact du Royaume. Contactez-nous pour tous vos besoins d'accompagnement spirituel ou visitez-nous au Centre chrétien Nation d'Éden, ministère Impact du Royaume à Logopé, sur la route d'Adidogome-Ségbe à gauche, après la plaque de l'église Mipaz. Prenez part à nos différents programmes les mercredis de 17h30 à 19h30 et les dimanches de 7h30 à 11h. Enfants du Royaume, régnons avec Christ dès maintenant et pour l'éternité. À la prochaine. Given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We're being called for to show His excellence.